Amen. Bien, asseyons-nous. Passons dans la présence de Dieu ce matin. Voici qu'il est doux et agréable pour les frères d'être ensemble. Alléluia. Je rends grâce à Dieu pour chacune de vos vies, parce que Dieu a permis que nous puissions nous retrouver aujourd'hui. Amen. C'est à la fois un privilège et un honneur. Je ne manquerai jamais de le dire chaque fois qu'on va se retrouver ici. Habituez-vous à cette phrase-là. Amen. Habituez-vous à cette phrase. Je dirais toujours que c'est un privilège pour nous et un honneur de pouvoir nous retrouver ici. Amen. Car en cette semaine, nombreux sont encore tombés. En cette semaine, nombreux sont malades. Vous voyez comme l'église et les villes aujourd'hui, nombreux ne sont pas venus parce que il y a certains qui sont malades, qui ne peuvent pas se déplacer, qui sont en déplacement pour rendre visite à un malade. C'est aussi à cela que nous sommes appelés. Amen. Amen. Nous sommes aussi appelés à rendre visite à tous ceux qui souffrent. Aller dans les prisons, aller rencontrer ceux de nos familles qui ne se portent pas bien, aller vers eux parce qu'ils ont besoin de notre assistance. Alléluia. Qui d'autre, comme nous, qui d'autre que nous, est bien placé pour apporter une exhortation, pour apporter un encouragement, pour apporter, pour dire à quelqu'un, pour encourager quelqu'un pendant qu'il traverse des moments très difficiles. Alléluia. Nous sommes contents donc ce matin parce que nous savons que nos bien-aimés, qu'ils soient avec nous présentement, bien-aimés, qu'ils ne soient loin, nous sommes ensemble en esprit. Alléluia. Que Dieu vous bénisse abondamment. Que Dieu vous bénisse abondamment. Amen. Que Dieu vous bénisse abondamment. Alléluia. Vous savez, j'aime quelque chose particulièrement la présence de Dieu. Quand on se rassemble, j'aimerais avoir affaire aux vivants. Amen. Yes. Celui qui n'espère pas en Dieu n'a pas de place ici. Celui qui croit que son sort est arrêté n'a pas de place ici. Seuls ont la place ici ceux qui croient que Dieu peut encore faire les choses dans leur vie. Ceux qui croient que c'est encore possible, ce sont ceux qui ont la place ici. Celui qui croit que c'est fini, bien aimé, va nous attendre au cimetière, on arrive. C'est qu'au moment où on te conduit au cimetière, tu peux dire c'est fini, pour moi il n'y a plus d'espoir. Mais tant que tu es vivant, on dit les Ivoiriens, il y a de l'espoir. Tant qu'on vit, il y a de l'espoir. Amen. Tant qu'on vit, et tout dépend du lieu où on vit. Nous, on vit dans la présence de Dieu, il y a espoir. Amen. On ne désespère pas. Peu importe ce que le monde peut nous faire voir, peu importe ce que le monde peut nous présenter, peu importe ce que les médias peuvent nous montrer en longueur de journée. Pour nous, il y a toujours espoir et il y aura toujours espoir. Dis à quelqu'un, il y a espoir. Qui espère en l'éternel ne seront jamais dans la confusion. Amen. C'est pas moi qui le dis. Parce que le pasteur m'a fait une promesse. Je ne te fais aucune promesse. Je ne fais aucune promesse à qui que ce soit. Que celui à qui j'ai fait la promesse lève le doigt. Alléluia. Il n'y a personne qui lèvera le doigt ici pour dire le pasteur m'a fait une promesse. Parce que je ne fais de promesse à personne. Mais par contre, il y a quelqu'un qui nous a fait une promesse. Il y a quelqu'un qui m'a fait une promesse. Il y a quelqu'un qui t'a fait une promesse. Il y a quelqu'un qui a fait une promesse aux hommes. Il y a quelqu'un qui a fait une promesse aux hommes. Et il a dit, je ne vous laisserai jamais seul. Alléluia. Je ne vous abandonnerai jamais. Alléluia. Quand bien tout le monde vous abandonnera. Et quand une mère abandonnera son fils. Quand une mère abandonnera celui qui la porta centrale. Moi l'Éternel, je ne t'abandonnerai jamais. Amen. Quand le pasteur t'abandonnera parce qu'il est un homme. Quand un prophète t'abandonnera. Quand tes amis t'abandonneront. Moi l'Éternel, je ne t'abandonnerai jamais. Amen. Alléluia. Amen. Que cette parole soit ta portion ce matin. Amen. Que cette parole soit ta portion ce matin. Alléluia. Moi l'Éternel, je ne t'abandonnerai jamais. Amen. Moi l'Éternel, je ne te laisserai jamais. Je ne te laisserai jamais. Peu importe ce que tu vois, peu importe ce que tu vis, moi l'Éternel, je ne t'abandonnerai jamais. Amen. 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 Tu crois si tu veux, tu ne crois pas. Je crois. Alléluia. Amen. Tu crois si tu veux, tu ne crois pas. On n'obligera personne à croire. Alléluia. Alléluia. Amen. Nous commençons parfois, les enfants commencent toujours l'année scolaire ensemble. Mais à la fin, il y a ceux qui pleurent et ceux qui se réjouissent. On commence tous le 1er janvier d'une année ensemble. Mais au 31 décembre, ils sont nombreux qui pleurent. Et ils sont nombreux qui se lamentent. Ça n'a pas donné. L'année n'a pas été. Mais ton année se
sera au nom puissant de Jésus. Amen. Et ton année est selon ta foi, selon ta croyance, selon ta conception des choses. Est-ce que tu crois en l'Éternel? Amen. Si la mer se déchaîne, si le vent souffle fort, ne sois pas dans le doute, n'aie pas peur de la mort, ne sois pas dans le doute, n'aie pas peur de la mort. Il n'a pas dit, il n'a pas dit que tu pourrais, il n'a pas dit que tu sombrerais. Qu'est-ce qu'il a dit? Allons à l'autre bord, allons à l'autre bord. Il n'a pas dit, il n'a pas dit que tu courerais, il n'a pas dit que tu sombrerais, il a dit, allons à l'autre bord, allons à l'autre bord. Quelles sont les vagues qui se lèvent contre ta vie? Tu as peut-être trop d'attention à ce qu'on t'a fait entendre et peu d'attention à la promesse de Dieu. Peut-être tu es habitué à écouter les hommes de Dieu, tu es habitué à écouter les pasteurs, tu es habitué à écouter les prophètes. Bien aimé, écouter un prophète ou un pasteur ne veut pas forcément dire que tu as écouté Dieu. Écouter un pasteur, écouter un prophète ne veut pas forcément dire que tu as écouté Dieu. Vérité. Parce qu'il y a la voix de Dieu, il y a la voix du prophète. Amen. Lorsque le prophète entend la voix de Dieu, il est possible qu'il change ce qu'il a écouté. Amen. Il est possible qu'il dilue ce qu'il a écouté. Vérité. Il est possible qu'il transforme ce qu'il a écouté en fonction de l'environnement dans lequel lui-même il vit. Vous savez, tout le monde est influencé. Amen. Amen. Nous sommes influencés par l'action du vent. Nous sommes influencés par les rayons du soleil. Nous sommes influencés, alléluia, Amen. par le climat, la température. Tout peut nous influencer. Même ton habillement ce matin a été influencé en fonction du climat de l'extérieur. Vérité. Ah, je vois les fonds de teint qui commencent à couler. Je vois que tu as enlevé ta veste. Tu n'as pas prévu que ça allait être comme ça. Alléluia. Amen. Tu n'as pas prévu cela. Alléluia. Amen. Le langage que tu avais à la maison quand tu avais ta veste n'est pas le même langage que tu peux te dire comme ça. Tu peux te dire maintenant. Alléluia. Amen. Quand tu regarde la photo, si tu as fait une photo quand tu sortais de chez toi, refais une photo maintenant, tu auras l'impression que les photos seront différentes. Vérité. Parce que celui qui est sorti n'est pas celui qui se trouve maintenant dans la présence de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Qu'est-ce que tu crains? Qu'est-ce qu'ils t'ont fait entendre? Qu'est-ce que tu as écouté? Il n'a pas dit. Le thème ce matin, c'est la prise de décision et ses effets. Amen. Dis à quelqu'un la prise de décision et ses effets. La prise de décision et ses effets. La prise de décision et ses effets. Chaque décision produit un effet. Chaque décision produit un effet. Dis à quelqu'un, chaque décision produit un effet. Chaque décision produit un effet. Tu ne peux pas prendre une décision et tu es suivi par ce qui t'arrive. Non. Non. Alléluia. Amen. Chaque décision produit un effet. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. La présence de Dieu est là. Je sens l'Esprit de Dieu ce matin. Je sens l'Esprit de Dieu ce matin d'une manière extraordinaire. Et je sais que quelque chose va se passer ici. Je prie tout simplement que tu sois connecté véritablement à cet instant-ci. Amen. Amen. Toi qui nous suis à travers les réseaux sociaux, sois connecté pendant ce message. Alléluia. Amen. La prise de décision et ses effets. Nous bénissons tous ceux qui sont connectés. Que Dieu vous bénisse.
bénisse. Vous qui honorez ces instants, peu importe où vous êtes, ma fille Valérie, que Dieu te bénisse abondamment et tous tes enfants. Ma fille Sorel, que Dieu te bénisse au nom puissant de Jésus. Amen. Tous ceux qui sont connectés au nom puissant de Jésus, mon fils Charlie, que Dieu te bénisse abondamment. Nous pouvons aussi tous, alléluia. Je sais que tu es connecté, tu le sauras ce matin. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer pour tous ceux qui sont connectés ce matin? Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Je voudrais que nous étudions ensemble ce matin, bien évidemment selon le thème, le livre des Actes des Apôtres, chapitre 27. Actes des Apôtres, chapitre 27. Amen. La première définition que nous pouvons donner au terme acte. Amen. Pourquoi les actes des apôtres? Pourquoi les actes des apôtres? Pourquoi ce livre s'appelle les actes des apôtres? Dans ma langue, ça se définit par un seul mot, mais c'est une phrase. On dit chez nous, Mimbon Apostel. Mimbon Apostel. Ça signifie que ce que les apôtres ont fait, ce que les apôtres ont fait. On appelle ça, comment ça se dit comment ça dans ta langue? Ça se dit comment ta langue? Hey! Je suis où là? On dit comment ça se dit comment ta langue aujourd'hui? Aucune idée. Pasteur Michel, ça se dit comment? Aucune idée. Florence? Waouh! Micheline? Ça se dit comment les actes et les apôtres? Personne ne sait. Prophétesse? Bon, j'ai dit pour nous deux. Christelle? Tu ne connais pas? Olga? Sylviane? Alors, Michael est avec nous. Isabelle? Roger? Ça se dit comment les actes et les apôtres? Alléluia. Vous savez, la compréhension de l'évangile commence par là. Ça veut dire que tout le monde, quand tu vois dans la Bible, soit capable de traduire cela en ta langue maternelle pour mieux comprendre. Amen. Je vous ai souvent expliqué ici qu'en réalité, les mathématiques ne sont pas difficiles. Mais c'est le langage employé dans la mathématique qui est difficile. Parfois, on va te dire une phrase, c'est un gros français en fait que tu ne comprends pas. Et là, tu te perds. Mais si on remplace cette phrase par des mots simples, par un langage simple, on te parle de la patate. Parce qu'on dit X plus Y, tu es perdu. Mais si on dit patate plus tomate, ça fait deux éléments différents, n'est-ce pas? Tu comprends qu'on ne peut pas associer la patate avec la tomate, à moins qu'on ait envie de faire de la cuisson. Mais ça veut dire qu'en mathématiques, quand on regarde X plus Y égale combien? Tu dis qu'on ne peut pas additionner X plus Y. Amen. Amen. X plus Y ne peut pas s'associer. Alléluia. Je vous amène encore que vous puissiez mieux comprendre ces choses. C'est la même chose dans la parole de Dieu. Quand tu le lis, tu vois le titre dans le livre, on dit actes des apôtres. Ça signifie ce que les apôtres ont fait. Non, pas les actes qu'ils ont posés, parce que quand les actes qu'ils ont posés, on le trouve encore acte dedans, tu n'as pas défini. Amen. Amen. Les actes des apôtres, c'est ce que les apôtres ont fait, tout simplement. Et je dis à quelqu'un ce matin, si les actes des apôtres ont été écrits, c'est parce que les apôtres ont agi. Amen. Il n'y a pas d'acte sans action. Si on n'agit pas, il n'y a pas d'acte. Ça veut dire que les apôtres ont reçu quelque chose et ils ont posé les actions. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce que quelqu'un, je dis 27, Acte chapitre 27, à partir du verset 1, allons-y honorer la parole de Dieu. On va se mettre tous debout pendant que nous lisons la parole de Dieu pour honorer la parole. La parole est ce qui t'a créé, bien aimé, même toi qui le connaissais, mets-toi debout dans ta chambre, mets-toi debout dans ton salon et écoute cette parole. Je lis la parole de Dieu. Oui. Acte 27 à partir du verset 1.
Lorsqu'il fut décidé que nous embarquerions pour l'Italie, on remit Paul et quelques autres prisonniers à un centenier de la cohorte Auguste, nommé Julius. Nous montâmes sur un navire d'Adramite qui devait côtoyer l'Asie et nous partîmes, ayant avec nous Aristarque, macédonien de Thessalonique. Le jour suivant, nous abordâmes à Sidon, et Julius, qui traitait Paul avec bienveillance, lui permit d'aller chez ses amis et de recevoir leurs soins. Partis de là, nous longeâmes l'île de Chypre, parce que les vents étaient contraires. Après avoir traversé la mer qui baigne la Cilicie et la Pamphylie, nous arrivâmes à Myra en Lycie. Et là, le centenier, ayant trouvé un navire d'Alexandrie qui allait en Italie, nous y fit monter. Pendant plusieurs jours, nous naviguâmes lentement. Et ce ne fut pas sans difficulté que nous atteignîmes la hauteur de Gnide, où le vent ne nous permit pas d'aborder. Nous passâmes au-dessous de l'île de Crète, du côté de Salmone. Nous la côtoyâmes avec peine, et nous arrivâmes à un lieu nommé Beauport, près duquel était la ville de Lasée. Un temps assez long s'était écoulé et la navigation devenait dangereuse, car l'époque même du jeûne était déjà passée. C'est pourquoi Paul avertit les autres en disant: « Ô homme, je vois que la navigation ne se fera pas sans péril et sans beaucoup de dommages, non seulement pour la cargaison et pour le navire, mais encore pour nos personnes. » Le centenier écouta le pilote et le patron du navire plutôt que les paroles de Paul. Et comme le port n'était pas bon pour hiverner, la plupart furent d'avis de le quitter pour tâcher d'atteindre Phénix, port de Crète qui regarde le sud-ouest et le nord-ouest afin d'y passer l'hiver. Un léger vent du sud vint à souffler, et se croyant maîtres de leur dessein, ils levaient l'ancre et côtoyèrent de près l'île de Crète. Mais bientôt, un vent impétueux, qu'on appelle Euracylon, se déchaîna sur l'île. Le navire fut entraîné sans pouvoir lutter contre le vent, et nous nous laissâmes aller à la dérive. Nous passâmes au-dessous d'une petite île nommée Clauda, et nous eûmes de la peine à nous rendre maîtres de la chaloupe. Après l'avoir hissée, on se servit des moyens de ce coup pour ceindre le navire. Et dans la crainte de tomber sur la Syrte, on abaissa les voiles. C'est ainsi qu'on se laissa emporter par le vent. Comme nous étions violemment battus par la tempête, le lendemain, on jeta la cargaison à la mer. Et le troisième jour, nous élançâmes de nos propres mains les agrès du navire. Le soleil et les étoiles ne parurent pas pendant plusieurs jours, et la tempête était si forte que nous perdîmes enfin toute espérance de nous sauver. On n'avait pas mangé depuis longtemps. Alors Paul, se tenant au milieu d'eux, leur dit: « Ô homme, il fallait m'écouter et ne pas partir de Crète afin d'éviter ce péril et ce dommage. Maintenant, je vous exhorte à prendre courage, car aucun de vous ne périra, et il n'y aura de perte que celle du navire. » Un ange du Dieu à qui j'appartiens et que je sers m'est apparu cette nuit et m'a dit: « Paul, ne crains point. Il faut que tu comparaisses devant César. Et voici, Dieu t'a donné tous ceux qui naviguent avec toi. C'est pourquoi, ô homme, rassurez-vous, car j'ai cette confiance en Dieu qu'il en sera comme il m'a été dit. » Amen. Amen. Et que Dieu bénisse sa parole. Dis avec moi: la parole de Dieu, La parole de Dieu, c'est ma portion. c'est ma portion. Amen. Amen. Asseyons-nous dans la présence de Dieu. Merci, bien-aimés. Merci Seigneur pour cette parole
Merci mon Dieu parce que tu vas encore nous enseigner, parce que tu vas encore nous parler. Reçois toute la gloire, Père. Reçois l'honneur, la majesté à cette heure au nom de Jésus. Bien-aimés, cette histoire est une histoire un peu triste à la base. Comme vous le savez peut-être, l'apôtre Paul, à un moment donné de sa mission, avait été arrêté. Il était prisonnier. Amen. Dans cette histoire, il est prisonnier. Et quand il est prisonnier, il doit être transféré sur une île afin de rencontrer César. Dis à quelqu'un César. César. Il doit aller rencontrer César. Pas quand il le rencontrer, il ne va pas en mission, il ne va pas en tourisme. Ce n'est pas une mission de courtoisie ou de plaisance. Amen. Mais il doit comparaître devant César. C'est un prisonnier. Amen. Amen. Alors Paul va se retrouver en train d'être embarqué dans un bateau. Dans ce bateau, il n'est pas seul. Dans ce bateau, il n'est pas le chef, il n'est pas le patron. Ce n'est pas lui qui coordonne les activités dans le bateau. Amen. Amen. Le bateau a un chef, le bateau a un pilote, le bateau a un commandant. Et le bateau est entouré de personnes aussi qui ne croient même pas à Paul. Et ceux qui croyaient en lui, bien évidemment. Mais quelque chose va se passer. Paul, averti par le Saint-Esprit, averti par les anges de l'Éternel, Amen. Amen. Il vint et leur dit, oh homme, je crois que ce voyage ne se fera pas sans péril. Je crois que quelque chose va se produire pendant ce voyage. Amen. Amen. Mais comme Paul n'était pas celui qui décidait, comme Paul n'était pas celui qui avait le dernier mot, alléluia. Amen. C'est le pilote qui devait prendre la décision. C'est le pilote qui avait la dernière parole. C'est le commandant qui lui dit, on part, on écoute Paul ou on n'écoute pas. Mais pendant que Paul dit, quelque chose va arriver à ce voyage, pendant ce voyage, il y a ceux qui ont dit, non, il n'y a rien, rien va se produire, allons-y. Allons-y. Rien ne se produira. Bien aimé, ce qui va se produire par la suite, Paul n'est en rien responsable. Alléluia. Il n'est pas responsable. Pourquoi? Parce que ce n'est pas lui qui détient la dernière parole. Ce n'est pas lui qui prend la décision. Je veux parler à quelqu'un ce matin. Très souvent, ton frère ou ta soeur n'est pas le pilote de ta vie. Toi-même, tu es le pilote de ta vie. Le pasteur n'est pas celui qui prend les décisions à ta place. C'est toi-même qui dois prendre les décisions. Amen. Mais ce que tu ignores, c'est que même quand tu prendras une mauvaise décision, cela, mes bien-aimés, va affecter ceux qui sont tout autour de toi. Amen. Amen. Certes, ce n'est pas Paul qui prend la décision, mais celui qui prend la décision, cette décision, quand il va l'appliquer, ce qui va se produire affectera aussi pour tous ceux qui sont dans le navire. Parfois à l'église, on peut te parler. Parfois dans la famille, on peut te parler. Ne fais pas ceci, tu dis c'est ma vie. Oui, tu es le pilote de ta vie. Mais sache que quand le mal t'arrivera, quand le malheur t'arrivera, bien aimé, le fait d'être dans le malheur va affecter plusieurs personnes. Pourquoi? Parce que ta vie est liée à d'autres vies. Amen. Ta vie est liée à d'autres vies. Ton échec entraîne l'échec de plusieurs. Tout comme ta réussite entraîne la réussite de plusieurs personnes. Alléluia. Au lieu d'écouter Paul, ils ont préféré, le pilote a préféré écouter quelqu'un d'autre. Nous dit le verset 11. Le centenier écouta le pilote et le patron du navire plutôt que les paroles de Paul. Parfois, nous méprisons les paroles de ceux qui nous entourent. Nous méprisons les conseils. Nous méprisons les avertissements. Oh, Dieu nous parle. Cette décision que tu veux prendre, qui est dans ton cœur, je dis, pendant que tu es assis ici ce matin,
Il y a des choses que tu as résolu faire dans ton cœur. Amen. Amen. Tu es libre de prendre ta décision. Tu es aussi libre d'écouter le conseil. Tu es libre d'écouter le conseil. Tu es libre de prendre la décision de n'écouter personne. Mais quand le pire va se produire, ne pointe personne du doigt. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Ce que c'est avec le Seigneur, c'est que le Seigneur ne prend jamais la décision à la place de quelqu'un. Dieu ne prendra jamais la décision à ta place. Non. Il te donne un conseil et à toi de prendre la décision que tu veux. Paul a pris la peine de parler. Paul a pris la peine d'avertir. Paul a pris la peine de donner le message, l'avertissement qu'il avait reçu. Mais combien l'ont écouté? Combien de personnes, même quand tu recevras un bon conseil, vont te mettre à parler dans ta vie? Non, n'écoute pas ce qu'il a dit là. Le pasteur, il connaît même quoi? Il connaît rien. Chacun fait sa vie. C'est ta vie, ma soeur. C'est ta vie, mon frère. Fais ta vie. Ah oui. Plusieurs voix parlent à nos oreilles. Plusieurs personnes nous parlent. Il y a des gens qui sont là pour nous induire en erreur. Pour nous induire en erreur. La chose la plus difficile pour l'homme, c'est d'écouter la voix de Dieu. C'est de reconnaître la voix de Dieu. Alléluia. Amen. Vous savez, Dieu ne parle pas toujours sous la forme ainsi par l'Éternel. Ça ne sera pas toujours sous la forme de ainsi par l'Éternel. Amen. Amen. Parfois, un conseil qui te paraît insensé est le véritable conseil qui peut changer ta vie. Mais tu n'écoutes pas. Tu n'écoutes pas. Tu n'écoutes pas. Tu n'écoutes personne. La seule personne que tu écoutes, c'est toi-même et tes amis. Toute personne qui ne va pas dans ton sens, toute personne qui ne parle pas comme toi est une mauvaise personne. Mais où iras-tu? Où iras-tu à ce rythme? Est-ce que Dieu dira toujours les choses que toi tu veux entendre? Est-ce que Dieu te dira toujours les choses comme tu veux les entendre? S'il ne peut pas te parler, tu écoutes. En quoi est-il ton Dieu? Tu l'honores comment? Comment honorons-nous les hommes que Dieu a placés devant nous? Comment honorons-nous les hommes de Dieu que l'Éternel, les hommes, les pasteurs, les serviteurs que Dieu a placés devant nous? La prise de décision et ses effets. Chaque décision que tu prends a des conséquences. Amen. Conséquences ou avantages, tout dépend de toi. Paul était sérieux dans ce qu'il disait. Mais parfois, quand tu es un prisonnier, personne ne t'écoute. Parce qu'à leurs yeux, il ne représente qu'un prisonnier. Que peut bien sortir de la bouche d'un prisonnier? Qu'est-ce qui peut sortir de la bouche d'un prisonnier? Quand tu es pauvre, qui t'écoute? Même à l'église, on n'écoute pas les pauvres. On ne considère pas les pauvres à l'église aujourd'hui. Si tu n'as pas d'argent, on ne te considère pas. Je prie que ce ne soit pas notre part ici, la besoin de prier pour tous les peuples. Que tout le monde soit considéré au même degré, au même niveau. Alléluia. Il n'y a pas de riches, il n'y a pas de pauvres, il n'y a que des fils de Dieu. Lorsque tu regardes du haut des cieux, il ne voit pas un riche, il ne voit pas un pauvre, il ne voit que des âmes. Il ne voit que des âmes à gagner. Amen. Et quand tu vas regarder les hommes comme ça, tu vas considérer la parole de tout un chacun. Amen. Le Dieu qui parle aux riches et le Dieu qui parle aux pauvres. Il ne s'agit que de Dieu. Dieu ne voit que les hommes. Dieu ne voit pas les prisonniers. Dieu ne voit pas les sorciers. Dieu ne regarde pas ceux qui sont arrivés en Europe en montant par Air France. Dieu ne regarde pas lui comme toi. Comme tu ne lis pas la nage, tu n'es pas important. Dieu ne regarde pas cela. Comme tu n'es pas marié, tu n'es pas important. Comme tu n'as pas d'enfant, Dieu ne considère pas seulement ceux qui ont les enfants. Amen. Mais Dieu considère tout le monde. Amen. Ce qui nous tue et qui fait en sorte qu'on méprise les paroles, les conseils de certains, c'est parce qu'on voit seulement le voile. Qui me parle? Il a même déjà fait quoi? Il a fait quoi?
Jésus n'a pas construit de maison. Jésus n'a pas eu de villa. Alléluia. Amen. Jésus n'a pas eu d'enfant. Oubliez ce qu'on vous fait voir à la télé de danser. Jésus n'a pas eu de femme. Mais Jésus a servi. Amen. Il a été fidèle. Il a dit les choses aux hommes, les choses sont accomplies. Amen. Amen. Celui qui te donnera le bon conseil ne sera pas forcément celui qui a tout. Amen. Amen. Yes. Le pasteur qui te donnera le bon conseil, la bonne prédication, ne sera pas forcément le pasteur qui a une grande église. Vérité. Non. Même dans les chaînes, Dieu peut nous parler. Même enchaîné, Dieu peut nous parler. On va te dire, non, ton pasteur, on a vu quelque part, on a prophétisé sur lui, qu'il a des problèmes. Bien aimé, même enchaîné, Dieu peut utiliser ce pasteur. Amen. Amen. Alléluia. Nous regardons trop à l'apparence. Nous regardons trop. Nous considérons ce que le monde considère. Qui est-il? Qui le connaît? C'est un prisonnier. Il doit comparaître devant César. Donc il n'a rien de bon à nous dire. On avance. Et il n'a rien de bon à nous apporter. On avance. On ne le considère pas. Et on avance. Qui le connaît? Qui a entendu parler de lui? Alléluia. Amen. Je me souviens une fois, le Seigneur me donne un message pour la nation camerounaise. J'appelle les hommes de Dieu, les frères, et dit, maintenant on prie ensemble. J'ai reçu un message pour la nation. Maintenant on prie ensemble, mettons-nous ensemble. Ils ont commencé à décliner. Parce qu'en fait, ils ont regardé la personne qui les convient à ce programme de prière. Amen. Amen. Le plus souvent, nous regardons à celui qui nous invite, même pour prier. On dit qu'on prie le Seigneur. On te demande de lui prier. Tu veux un pasteur qui a une couronne. Tu veux un pasteur qui a une longue barbe. Tu veux un pasteur qui a une espérance. Bien, mon espérance, c'est tout simplement la présence de Dieu. Amen. Amen. Combien parmi vous avez-vous été rejeté parce que vous n'aviez rien? Donc, soyons sérieux, soyons vrais. Combien? Combien? Les traitements de faveur, nous les connaissons tous. On a été négligé à certains endroits parce qu'on n'avait rien. Alléluia. Et les gens ont été suppliés plus tard que ce qu'on leur avait dit s'est accompli. Alléluia. Amen. Amen. Paul leur dit, avançons, allons-y. Je suis sûr d'une chose, c'est que les choses seront faites telles qu'il m'a été dit. Parce qu'un ange du Dieu que je sers m'est apparu cette nuit et il m'a dit ce qui allait se passer. C'est pourquoi je vous ai dit, ne faites pas ceci, ne faites pas cela, faites attention. Mais personne ne m'a écouté. Au lieu de m'écouter, vous avez plutôt écouter celui qui est expérimenté. Très souvent, nous écoutons les hommes qui sont expérimentés. Et très souvent, nous sommes déçus. Non, les prévisions météo disent que. Non, Météo France a dit que. Non, les scientifiques ont dit que. Non, le médecin a dit que. On t'a demandé de ne pas écouter ce que les médecins ont dit. Est-ce qu'on t'a demandé de ne pas écouter Météo France? Mais qui t'a demandé de ne pas regarder la télé? Alléluia. Mais qui t'a demandé de ne pas écouter les autres? Amen. Il faut tout simplement écouter avec l'Esprit de Dieu. Et l'Esprit de Dieu te fera comprendre que ce que tu as entendu là, c'est juste pour te berner. C'est juste pour t'éloigner, c'est juste pour t'égarer. Je suis surpris aujourd'hui que les gens fassent encore confiance aux radios, télévisions et tout ça. Amen. Je suis surpris, hein. Quand tu regardes la télé, tu dis, ah vraiment, on a annoncé comme ça au jeu de la télé, on a annoncé ceci, on a dit ceci. S'il y a la manipulation du siècle, la manipulation du siècle, c'est radio, télévision, internet. C'est-à-dire que c'est la manipulation du siècle. C'est le plus grand outil entre les mains de Satan. Le plus grand outil. Bien aimé, un journaliste a plus de pouvoir qu'un
président dans une nation. Alléluia. Mais acceptez ça, hein? T'es libre d'accepter ou de ne pas accepter. Parce que le journaliste véhicule une information. Et cette information est, parfois le président parle même personne veut regarder son discours. N'est-ce pas? N'est-ce pas? Oui. Combien de fois vous avez écouté les interventions du président à la télé? Depuis janvier jusqu'à cette heure. Combien parmi vous? Combien? Personne. Vous êtes peu. Peut-être en passant même par le salon comme ça la télé. Ah, le président vient parler aujourd'hui. Mais dès que tu entends, c'est sûr quoi, 7 à 8. Apporte-moi les pop-corn là. Apporte-moi le jus de fruits là, je vais boire. Tu regardes 7 à 8. Tout ce qu'on va vomir là, tu vas avaler. Oh, voilà ce qui s'est passé en Chine. Voilà ce qui s'est passé. Oh, Donald Trump a fait ceci. Donald Trump a fait cela. Tu écoutes, Joe Biden a fait ceci. Tu ne sais même pas qui est Joe Biden, c'est qui. Tu ne connais pas qui est Donald Trump, c'est qui. Tu ne connais même pas tes propres enfants, mais tu connais le nom de Donald Trump. Voilà, en longueur de journée, on nous remplit, on nous fait entendre, ils nous font entendre ce qu'ils veulent qu'on entende. Je crois qu'à un moment donné, je vais commencer à adopter le comportement des témoins de Jéhovah et de certains qui avaient cassé les télés dans leur maison. Parce que je crois que tant qu'on n'est pas mature, il y a des choses qu'on ne doit pas regarder. Tant qu'on n'est pas mature, il y a des choses qu'on ne doit pas écouter. Amen. 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 La télé n'est pas une mauvaise chose. La radio n'est pas une mauvaise chose. Amen. Amen. Internet n'est pas une mauvaise chose. Alléluia. Mais ce sont une utilisation qui peut déformer les hommes, qui transforme les sociétés. La violence qu'on vit aujourd'hui, avant qu'il y ait Internet, il n'y avait pas cette violence. La violence verbale, la violence n'est pas que physique, hein, elle est verbale aussi. Notre façon de parler, notre façon de penser. Oh, Kim Kardashian a fait ceci. Non, elle a divorcé avec Kanye West. Et elle a demandé 1 milliard de machins, tout ça. Ça, tu le connais. Ça, tu le connais. Ah oui, vous le connaissez. Mais un cantique, vous balbuchez, vous connaissez le cantique, vous chantez pour le cantique. Vous ne pouvez pas chanter un cantique, mais vous chantez toutes les chansons qui passent à la télé. Les gens que vous n'avez jamais rencontrés ont le cantique avec toi à la maison tous les jours. Parce que nous prêtons attention, nous donnons nos oreilles à ceux-là qui nous pourrissent la vie en longueur de journée. Et c'est ça que vous êtes le fruit de vos pensées. Vous êtes le fruit de vos méditations. Alléluia. Amen. Ce qui va se passer par la suite, c'est que les choses vont se produire telles que l'apôtre Paul l'avait prédit. Il y a des choses qui vont se passer. On va connaître, on aura un accident. Mais, ne vous inquiétez pas, personne ne mourra. On n'aura que des pertes en termes de matériel. Ce n'est que le matériel que nous allons perdre. Mais il n'y aura pas de perte en vie humaine. Mais même le matériel que vous perdez, ils se sont retrouvés en train de faire des jours sans manger, sans boire. Pourquoi? Parce que ce qui est dans le navire avec eux a été emporté par les eaux lorsqu'il y a eu l'accident. Amen. Amen. Combien de personnes ont chaviré dans leur vie à cause des mauvais conseils, des mauvaises décisions? Combien de personnes, à cause des mauvais conseils, ton bateau a chaviré? Il y a des gens qui t'ont abandonné. Il y a des choses que tu as perdues dans ta vie. Tu as perdu les relations. Tu es seul maintenant. Tu as tout perdu. Il t'arrive même de passer les mois où tu n'as pas de quoi manger. Même si tu mets le rouge à lèvres, on sait que c'est un vieux rouge à lèvres. Ah oui. On sait que ça ne va pas. Tu ne manges pas. Tu parais souriant par la foi. Tu es souriante par la foi.
foi, mais ça ne va pas. Tu as fait naufrage à cause des mauvais conseils. Tu as fait naufrage à cause des mauvais conseils. Parfois, nous écoutons tout le monde, sauf celui que nous devons véritablement écouter. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Bien-aimés, alors que vous êtes dans cette vie, apprenez à écouter les conseils de l'Éternel. Apprenez à écouter les hommes de Dieu. Apprenez à écouter le berger que Dieu a placé au-devant de vous. Amen. Le plan que Dieu a pour vous, c'est un plan, c'est un merveilleux plan. Amen. Dieu voudrait que vous fassiez votre voyage sans incident, sans accident. Amen. Parce que nous sommes tous en voyage sur terre. Nous sommes tous en voyage sur terre. Et je vous dis, avant la fin de cette année, nombreux vont encore pleurer parce qu'ils auraient pris les mauvaises décisions. Pourquoi jugez-vous à l'apparence? Pourquoi jugez-vous à l'apparence? Si vous faisiez vraiment confiance à Dieu, vous allez comprendre que ce que Dieu vous donne est de loin meilleur à ce que vous-même vous voulez vous donner. Ce que Dieu nous donne est de loin meilleur à ce que nous voulons nous-mêmes nous donner. Amen. Quelqu'un pourrait se dire, mais pourquoi le Seigneur laisse ton serviteur, le navire dans lequel son serviteur se trouve, avoir un accident? N'est-ce pas? N'est-ce pas? Oui. Parce que qu'on se dit toujours, non, je suis enfant de Dieu. Même si cela arrive, Dieu va me sauver parce que je suis enfant de Dieu. Pourquoi le Seigneur laisse tous ces problèmes arriver? Ne pourrait-il pas arrêter les vents de la mer de Galilée et également de l'Aquilon? Parce qu'on dit le premier vent est arrivé. Le capitaine a montré ses connexions, il a montré sa connaissance. Il a maîtrisé le premier vent. Elle déclare qu'il a maîtrisé le bateau. Le bateau n'a pas chaviré. Amen. Amen. Il y a des situations qui viennent dans votre vie que vous gérez. C'est rien. Tu crois que tu as pu. Non, comme tu as géré la situation dans ça, tu vas toujours gérer. Il y a un petit vent de l'Est qui vient, ça te bouscule. Tu équilibres les choses. Qu'est-ce que c'est équilibre? Équilibre. Donc tu gères la situation. J'ai failli avoir les problèmes. J'ai failli avoir le mois passé. Mais vraiment, Dieu m'a donné une sagesse. J'ai géré. Alléluia. Amen. Tu as géré. Ça, c'est un petit vent que tu as géré. Alléluia. Amen. Pharaon va faire la même chose devant Moïse. Moïse lui présente le serpent. Il jette le bâton par terre. Le bâton se transforme en serpent. Pharaon dit ça, je gère, Moïse. Au lieu de venir avec un bâton, il est venu avec deux. Vous dites à Moïse que toi tu es encore au niveau de un seul, moi je suis au niveau de plusieurs. J'ai deux. Il a déposé deux bâtons. Moïse me surpris que waouh, je croyais avoir quelque chose de puissant au point d'un instant à être convaincu que je viens vraiment de Dieu. Mais là, il a déposé un seul, mais il a déposé deux. Dis à quelqu'un, Pharaon a géré. Pharaon a géré. À la deuxième plaie, Moïse va encore poser un acte. Pharaon va encore gérer. Alléluia. Amen. Il y a des situations que vous gérez là, oui, par votre intelligence, par vos connexions. Tu as une amie, tu appelles, elle t'envoie de l'argent. Parce que c'est une petite dette, 100 €, c'est rien, tu gères. Ma copine, prends-moi 100 €, là, elle t'envoie 100 €, tu gères. Après, la CAF t'envoie une autre lettre. Trop perçue. 4 000 €. Tu vas appeler qui? Tu as appelé qui pour commencer avec 4 000 €? Tu appelles qui pour le prêt? Tu vas demander un moratoire. Moi, je peux payer en 600 fois. On dit oui, 600 fois. Non, mais c'est dans notre argent. Tu gères. Dis à quelqu'un, tu gères. Oui, gère. Alléluia. Amen. Mais il viendra le Raculon. Quand Raculon va arriver, bien aimé, tu vas fuir ce pays. Tu vas fuir. Tu voulais aller en France. Non, je veux rentrer chez moi. Si on peut seulement me rapatrier. Même le rapatriement, il n'y aura pas moyen. Un Raculon. Il y a des situations
situation où même manger, il n'y a pas moyen de manger. C'est-à-dire qu'aller dans ta propre douche, prendre un bain, il n'y a pas moyen. Le téléphone commence à peser au point où, quand ça sonne, tu ne vois que la mort. Dis à quelqu'un Eraculon. Ah oui. Ce que tu as pu gérer, Satan va t'envoyer quelque chose de plus grand que ça. Lorsque Pharaon qui avait géré jusqu'à la 3e, 5e, 6e, 7e, 8e, 9e plaie, se trouve face à la plaie qui était ingérable, la perte de son fils. Là, tu as perdu la femme, tu vas faire comment? Il ne peut plus gérer là. Il est obligé de dire, prendre des esclaves la partie. On ne gère pas toute situation. Alléluia. Amen. On ne gère pas toute situation pilote. Tu es le pilote de ta vie, mais tu ne peux pas tout gérer dans ta vie. Tu ne peux pas tout gérer dans ta vie. Tu ne peux pas tout. Tu ne peux pas t'en sortir dans toutes les situations. Tu auras besoin d'un bras séculier, le bras de Dieu. Amen. Amen. Tu auras besoin de la main de Dieu pour te sortir de cette situation-là. Et toi là, tu continues de résister, tu t'en sors. Parce que tu es chaud, tu es une belle fille, tu t'en sors. Tu t'en sors. Il y a un moment, tu mets le rouge ne tient plus sur les lèvres. Les lèvres sont tellement telles que les peaux. Vous avez vu dans les lèvres là, non? Tu mets le gloss, ça ne tient pas. Le gloss se casse même dessus. Tu veux te coiffer. Les mèches ne tiennent pas. J'ai connu ça à un moment donné de ma vie. J'avais pris un poids que je vais mettre la chemise, le bouton saute. C'est quel niveau ça? C'est encore quoi ça? Le bouton saute. Je porte le pantalon sans que le pantalon serre, ça n'entre pas. Et je dois aller prêcher devant les gens. Il n'y a pas moyen d'acheter un autre pantalon, d'acheter une autre chemise, parce que le compte est vide, il n'y a rien. Alléluia. Dieu parle à tout le monde. Jusqu'à quand allez-vous résister à la présence de Dieu, à la parole de Dieu, bien-aimé? Jusqu'à quand allons-nous résister? Jusqu'à quand? Mais comme nous pouvons le voir, le Seigneur n'a rien fait. Il n'a pas cherché à sauver Paul. Non, il n'a pas cherché à sauver Paul. Il donna son avis avant le début du voyage. Dieu a donné son avis avant le début du voyage. Avant que le voyage commence, Dieu donne toujours son avis. Dans tout ce que tu veux faire sur cette terre, Dieu donnera toujours son avis. Malheureusement, de un, on ne consulte pas. De deux, quand on le consulte et on dit ce que nous devons faire, on dit, bah, moi je vais faire comme je fais. Je veux. Il y a des gens qui aiment qui aiment ça alors, mon Dieu. Il y a des gens qui aiment les raccourcis dans la vie. On te montre un chemin, on te montre une voie, mais toi tu prends la voie contraire. On te montre un chemin, on te montre une voie, tu prends la voie contraire. On te dit fais comme ceci quand tu veux faire ce que toi tu veux. Mais comment ça va se passer? Et une fois celui-ci débuté, il advint ce qu'il avait dit. Parfois, certaines personnes commencent à naviguer en pensant si cela ne fonctionne pas, alors l'Éternel nous sauvera. Eh bien oui, cela peut se produire. Et c'est ce qu'il advint ici aussi. L'Éternel les sauva. Il sauva tout le monde au sein du navire, mais il ne les sauva pas du tumulte. Il n'avait pas mangé depuis des jours. Il naviguait sur une mer démontée. Le navire fut finalement détruit. Cela n'était pas la volonté de Dieu. Ce n'était pas sa volonté de laisser de tels problèmes se produire. C'est pourquoi il leur avait dit dès le commencement de ne pas prendre la mer. Oui, peut-être l'Éternel vous sauvera. Mais si vous naviguez sans écouter ces avertissements, soyez sûr que vous allez au-devant de grands problèmes. Vous pouvez sauver votre vie, mais les conséquences de ce voyage restent. Amen. Amen. Tu peux sauver ta vie, mais il y a des conséquences qui vont rester.
Il y a des femmes qui ont pratiqué l'avortement. Tu n'es pas mort, mais l'utérus est parti. Il y a des gens qui ont volé. Tu n'es pas mort, mais on t'a coupé le bras. Alléluia. Amen. Oui, tu resteras en vie. Mais qu'est-ce qui va rester en vie? Quand on te regarde comme ça, il n'y a plus rien. Ton bras est coupé. Qui peut encore engager quelqu'un qui a un bras coupé? Tu vas faire quoi? Tu sais à quoi? Tu deviens plutôt une charge aux autres. Une femme qui ne peut plus enfanter, ça devient un problème pour son mari, pour sa belle famille et même pour elle-même. Mais qui en est l'auteur? Qui en est la cause? C'est elle-même. Pourquoi la désobéissance? Prêtez donc attention à l'avertissement suivant avant que vous décidez de quitter vos ports. Parce qu'il y a, en fait, vos vies sont comme sur un port. Amen. Amen. Vous êtes stationné quelque part. Et la décision que vous allez prendre, c'est une décision qui vous permet de partir de ce port et vous engager dans la mer. Donc, avant de vous engager dans quoi que ce soit dans la vie, amen, écoutez d'abord l'avertissement. Écoutez l'avertissement, je vous en prie. Écoutez l'avertissement avant de vous engager. Dieu n'est pas contre vos actions, Dieu n'est pas contre vos actes, mais il est contre vos choix parce que vous ne voulez pas écouter ses choix. Dieu n'est pas contre le fait que vous faites des enfants, mais il voudrait que vous les passiez à un moment bien précis de votre vie. Dieu ne refuse pas que vous soyez les grands hommes d'affaires, les grandes femmes d'affaires, non. Mais il voudrait que vous fassiez les affaires correctement. Après, vous commencez à fuir les impôts partout. Oh, trop d'impôts en France. Mais il y a tous les impôts en France. Tu le sais à créer que tous les impôts. Les autres s'en sortent comment? Mais parce que tu veux à tout prix jongler, tu veux jongler. Tu es habitué au jonglage. Mais il y a un temps où Dieu nous bénit au point là où tout le monde crie trop d'impôts, tu trouves que c'est normal. Parce que tu en as à suffisance au point où tu peux payer tes impôts normalement. Amen. Celui qui crie trop d'impôts, c'est parce qu'il a forcé dans son entreprise. Tu as un bon capital, tu cries trop d'impôts. Ouais, Bolloré en train de crier trop d'impôts. Il ne peut pas crier trop d'impôts. Il y a des choses. Il y a l'argent, il y a les moyens. Mais c'est parfois aller vite en besoin qui nous pousse souvent à dire trop d'impôts. Je n'étais pas prêt pour le mariage. Mais tu t'es engagé dans le mariage. Après tu cries trop d'impôts. Trop d'impôts dans le mariage. Il est exigeant. Non. Il est exigeant. Il n'est pas exigeant. C'est ce qui se passe normalement dans le mariage, c'est que toi, tu n'étais pas prête. Prêtez donc attention à l'avertissement suivant. Avant que vous ne décidiez de quitter vos ports, assurez-vous de suivre les conseils de Dieu. Il ne souhaite que le meilleur pour vous. Et bien qu'il puisse vous sauver. Les décisions irréfléchies vous ont conduit sur les hautes vagues. Et vous en tirerez une leçon que vous retiendrez et tout ira pour le mieux. Amen. Amen. Les dégâts que vous avez connus dans la vie, les échecs que vous avez connus dans la vie, devraient plutôt vous enseigner. Mais là, comme l'impression qu'il y en a qui ont des fronts durs, les fronts durs, on n'a pas fait, ce ne sont pas des brebis, ce sont des boucs. Le front est dur, il cogne ici, il cogne. Il dit non, ça va aller. Il cogne encore la main, ça va aller. Cogne. En fait, toute sa vie, il cogne sa tête. Il cogne. Les choses ne viennent d'ici, tu ne peux qu'avancer. Tu pars où? Dis à quelqu'un, tu pars où? La tête que tu cognes là, va finir par se fendre. Je te dis la vérité. Pourquoi vous forcez tout dans la vie? Tu n'es pas prêt pour quelque chose, mais tu t'enfonces. On dit non, arrête-toi. Non, je suis déjà prête. Je suis prêt.
Moi, je le veux. Je suis prêt. Tu n'es pas prêt. Tu n'es pas prêt. Tu n'es pas prêt. J'ai brossé un peu le mariage. Vous savez, c'est la mode aujourd'hui dans les églises. Tous les hommes veulent se marier, toutes les femmes veulent se marier, tout le monde veut se marier. Et le mariage, Dieu est d'accord avec le mariage. Dieu aime le mariage. Amen. Amen. Mais sache que l'homme ou la femme que tu vas épouser, à un moment donné, n'est pas ton homme et pas ta femme. C'est vrai. Amen. Amen. Il deviendra le beau-fils de quelqu'un ou la belle-fille de quelqu'un. C'est pourquoi les gens veulent parfois vous donner des conseils. L'homme que tu vas épouser là n'est pas bien. L'homme que tu vas épouser là est bien. Ne néglige pas ces deux voix. La voix qui dit n'est pas bien et la voix qui dit que c'est bien. Ne néglige pas les deux voix. Amen. Amen. Parce que la voix qui te dit que c'est bien, ça peut être la voix de Dieu. Comme la voix qui dit que ce n'est pas bien, ça peut aussi être la voix de Dieu. Vous savez, beaucoup de gens se marient parce qu'ils sont amoureux. Ne vous mariez jamais parce que vous êtes amoureux. Être amoureux ne suffit pas dans le mariage. Ne vous mariez jamais parce que dis à quelqu'un que ne te marie jamais parce que tu es amoureux. Ah. Si vous voulez marier parce que vous êtes amoureux, vous allez me dire. Et ça c'est ici. Alléluia. Amen. Ne vous mariez jamais parce que vous êtes amoureux. Être amoureux est bon, mais ne vous amènera pas bien loin. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Ce qui vous permettra de durer et de faire fleurir votre mariage est le caractère. C'est le caractère. C'est le caractère, c'est pas l'amour. Parce que ce qu'on appelle amour aujourd'hui, ce n'est pas comme ça que la Bible définit l'amour. Ce n'est pas l'amour, ça. L'amour, c'est pas tout ce que nous ressentons quand nous voyons l'autre. C'est pas ça l'amour. Alléluia. C'est pas ça l'amour. Or, beaucoup de gens se marient parce qu'ils ont ressenti quelque chose de la présence de l'autre. Non, je le sens. Non, je la sens. Je sens la vibe. Non, il y a le flow. Il y a le flow. Il y a le flow. Non, faites attention. Ne vous mariez pas parce que vous êtes amoureuse ou amoureux. Amen. Amen. Mariez-vous parce que le caractère est là. L'autre est-il, posez-vous la question honnêtement, j'aime de poser cette question à quelqu'un. Votre caractère est celui de l'autre. L'autre est-il chrétien qui aime honnêtement Dieu? Est-il une personne avec des valeurs et des principes? Quelles sont ces valeurs concernant le travail et la famille, par exemple? Quelles sont les valeurs de celui que tu veux épouser, celles que tu veux épouser en ce qui concerne la famille? Le travail. Ouais, je ne vais pas parler de la prière. Je ne parle pas de la prière. Mais je parle du travail. Je parle de la famille. Comment est-ce qu'il voit la famille? Il définit la famille pourquoi? Pour lui, la famille, c'est quoi? Pour lui, le travail, c'est quoi? Le travail, c'est quoi? Avant d'aller regarder mes principes maintenant chrétiens. Comment est-ce que ça sera celui? Est-ce que je vais épouser quelqu'un qui va m'empêcher de servir le Seigneur? Alors je vais à l'église, mais non, on va à la plage. Alors on va aller prier, ça va me dire que non, on va chanter, on va danser un peu. Quand la famille a besoin de te dire non, la famille ne suffit pas. Je suis ta famille, chérie. Ah! Il y a beaucoup à apprendre. Il y a beaucoup à apprendre. Beaucoup. S'agit-il d'une personne qui assume ses responsabilités ou les cache? Ou alors les cache derrière d'autres personnes? Il y a des gens qui n'assument pas leurs responsabilités, hein, mais ils les cachent derrière d'autres personnes. Les gens assument leurs responsabilités. Quand ils sont là, tu le vois, il est tout grand, tout beau, mais il n'assume jamais ses responsabilités. Toujours en vert, toujours en costume, bien coiffé, mais il n'est jamais responsable. Il fait les enfants pour que nous s'en occupent. Alors, monsieur est là, toujours tiré à la carte de peine, le gars sort, et quel est beau.
ça là, bien aimé, c'est les problèmes toute ta vie. Et moi, quand j'ai appris un mariage, je ne connais pas devenir. Je ne connais pas, non. Les principes du mariage, le travail, la famille, les responsabilités. Alléluia. Voilà les trois choses. Si un homme, une femme est responsable, si une femme aime la famille, si une femme aime le travail. Amen. Amen. Là, je sais qu'ici, on a une famille qui sera heureuse, qui ne pleurera pas devant moi tous les jours. Tu vas épouser un bébé qui ne connaît rien, qui passe, qui dort au canapé toute la journée, quand tu vas au travail. Non. Amen. Amen. Non. C'est ça. Et pour le moment, personne n'écoute. Personne. On a prié dimanche ici pour les gens qui veulent se marier, non. Tu veux poser le scanner comme ça, là, quand ils vont arriver, ils vont poser le scanner comme ça. Il dit tac, 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 tac. Tu fais quoi? Ce qu'il voit, il fait. Ce qu'il ne voit pas, il ne voit pas. Qu'il aille d'abord voir ce qu'il veut faire. Alléluia. Amen. Non, je ne suis pas le genre de pasteur là qui valide tout parce qu'il est bien tiré, il est bien portable, il est tout beau, tout chaud. Non, je sais être moi-même tout beau, tout chaud. Je connais ça. C'est pas. Non. Amen. Non. Il y a pasteur comme moi. Non. Alléluia. On ne manque pas d'anciens bandits. Tout ce que vous faites là, c'est que j'ai fait ça plus que vous. C'est pas que c'est le mal que vous avez ici à l'église. Hein. Vous êtes tombé sur un pasteur qui était un excellent voyou en fait. Donc quand je vous parle de ces choses, c'est des choses que j'ai vues, que j'ai vécues. Amen. 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 Non, non, faites attention. Faites attention. Parfois je te regarde comme ça, je vois là où tu pars. Toi tu ne veux pas recommencer la démarche. Non. Non, bien aimé. Nous sommes là pour bâtir quelque chose de sérieux. On va quelque part. Alléluia. Nous allons quelque part. Dieu ne nous a pas appelés pour la mort, mais il nous a appelés pour la vie. Et tout ce que nous faisons doit réussir. Nous nous battons pour que nos enfants se sentent bien demain. Alléluia. On a souffert sans Christ. Maintenant qu'on a Christ, on veut améliorer nos vies. C'est important. Et les vies des membres de nos familles. C'est ça. Nous sommes la solution pour nos familles. Amen. Nous sommes la solution pour notre nation. Amen. La nation doit compter sur nous. Amen. Nos familles doivent compter sur nous. L'église doit compter sur nous. Amen. Non. Tu es marié, c'est pourquoi il continue à faire les mêmes choses pour toi. C'est pourquoi il veut la maison. C'est moi qui veut la maison. C'est pourquoi il a la nourriture à manger. C'est pourquoi il. Non, c'est pas. Tu n'es pas marié. Tu n'es pas marié. Tu es en stage chez un homme. Tu es en stage. Tu es en stage chez un homme. Tu n'es pas marié. Tu n'es pas marié. Tu n'es pas marié. Une femme mariée, ton mari s'occupe de toi. Alléluia. Un homme marié s'occupe de sa femme. Amen. Alléluia. Amen. Un homme marié. Il y a des situations qui peuvent nous rendre les choses difficiles. Je n'ai pas le travail peut-être parce que ma situation n'est pas bonne. C'est autre chose. Mais on connaît ceux qui ont des bonnes situations, mais qui préfèrent aller s'aligner à Pôle emploi pour recevoir un peu d'argent. Mais avec travailler, Dieu n'est pas le Dieu de la plaignantise. Amen. La France vous a hébergé afin que vous puissiez être rentable à la France et non des parasites à la France. Amen. Allez demander, c'est le pasteur celui qui le dit. Vous n'êtes pas des parasites. L'église ne remplit pas les parasites. Amen. L'église n'appuie pas les parasites. Dieu n'est pas prêt à travailler. Amen. Après, on nous pointe du doigt. Non, bien aimé. Et vous voulez épouser des gars comme ça, vous voulez épouser des femmes comme ça. Un seul chômage, 2 ans. Je fais l'intérim, 2 ans. 2 ans. Quel intérim? Vous fuyez le travail pourquoi? On va dire apporter les dîmes, même ceux qui ne travaillent pas. Même ceux qui ne travaillent pas. C'est moi qui ne vais pas travailler. Tu l'as donné, mon frère. Tu l'as donné, tu participes. C'est pas toi qui as acheté la chaise sur laquelle tu es assis. Non. Nous tous, nous sommes dans le bateau. Nous sommes tous dans ce bateau-là, dans la vie. Amen. Amen. Nous sommes, s'il y a un naufrage, il sera collectif. Il sera collectif. Pourquoi vous voulez que les charges soient sur une seule personne?
Alors que nous tous, nous pouvons. Dans un couple, l'homme se bat, la femme se bat et les enfants sont à l'aise. Toi, tu vas épouser un enfant où c'est toi qui t'occupes de lui, depuis. Non, il faut que ça change. Alléluia. Amen. J'espère que quelqu'un me comprend très bien ce matin. Amen. Ah ouais. Donc, ce n'est pas une question d'être amoureux. Amen. Donc, il y a des choses avec lesquelles vous vivrez si elles ne sont pas présentes. Alors, le être amoureux se conclura en quelques semaines et les problèmes commenceront. Problèmes qui seront tels que les vagues immenses et vous ne serez qu'un minuscule navire face à elles. Mais ce petit navire aura à son bord non seulement vous, mais tous ceux qui vous aiment réellement. Ainsi, vous devez les écouter et en fait, vous devez leur demander leur avis et les écouter sérieusement. Car il ne s'agit pas d'un voyage que vous entreprenez seul. Il se peut que certains membres de votre famille aient vu quelque chose qu'ils n'aimaient pas. Ils vous disent de ne pas naviguer. Je sais que s'ils sont dans le... Je ne sais pas s'ils sont dans le frère ou s'ils sont dans le fond, mais je sais une chose, c'est que tu dois les écouter. Amen. Tu dois les écouter. Mais vous devez vraiment les prendre au sérieux. Vous pouvez penser, c'est ma vie. Je vais faire ce que je veux. Mais ceci est faux. Il ne s'agit pas de votre vie, mais vous faites partie d'une famille. Amen. Amen. Un homme qui est sérieux, une femme qui est sérieuse, un enfant de Dieu qui est sérieux ne dira pas que c'est ma vie. J'entends ce genre qui me dit, non, c'est ma vie, non, c'est ma relation avec Dieu. Non, ta relation entraîne d'autres relations avec Dieu. Amen. Ta relation entraîne d'autres relations avec Dieu. Tu n'as pas ta relation avec Dieu. Amen. Amen. Nous sommes un corps. Nous sommes un corps. La main ne peut pas dire c'est moi je suis. Non. La main est attachée, le bras est attaché au tronc. Et le tronc est attaché à la tête. Amen. Amen. C'est ainsi que nous sommes. Donc ici à l'église, tu ne peux pas dire c'est ma vie, je fais comme je veux. Ici, on ne tient pas ce langage-là. Et en dehors d'ici, même dans ta famille, tu ne peux pas tenir ce langage. Non mais par exemple, tu dis à ton père ou à ta mère, je fais de ma vie ce que je veux. Non. Mais elle est en train de souffrir, ta mère est en train de souffrir, ton père est en train de souffrir par le choix que tu fais. Parfois, ton papa voit au-delà de ce que toi tu ne vois pas. À moins que ce soit Dieu qui t'ait vraiment dit c'est ton nom, ou c'est ta femme. Là, tu peux dire, là, papa, c'est Dieu qui m'a parlé. Mais si c'est l'amour qui t'a parlé, fais attention. Parce que l'amour peut nous parler, et tu crois que c'est Dieu qui t'a parlé. Ton corps te parle parce que tu as réagi quand tu as vu le garçon, il est beau, elle est belle. Ton corps réagit que Dieu m'a parlé. Ce n'est pas Dieu. Ton corps t'a parlé. Dis à ton père que papa, quand je suis face à ce garçon-là, mon corps réagit, genre, ton père dit que l'amour, et ça là, ça ne suffit pas. Parce que le corps qui t'a fait trembler là, le corps n'a pas avoir un accident demain. Et ce n'est plus la même personne. Il perd son bras, il perd son œil, il perd son oreille. Ce n'est plus le corps que tu as vu le premier jour là. Amen. Amen. Il y a des mariages qui ont commencé, l'homme était bien important. Aujourd'hui, il est sur un fauteuil roulant. La femme a abandonné. Il est sur tout seul. Ça concerne tout le monde, les hommes comme les femmes. Tu ne sais pas si la femme que tu dis, que tu prétends éloge va t'abandonner demain si tu as un accident. On ne se marie pas pour se séparer. On ne se marie pas pour se séparer. On ne commence pas une relation pour l'arrêter en chemin. Non. Peu importe les vents que vous rencontrez, nous serons ensemble jusqu'à la gare. Alors engagez-vous dans ce sens-là. Même avec le Seigneur, c'est la même chose. Tu ne commences pas à construire le Seigneur dans certains cas et dans d'autres, tu ne le consultes pas. Et qui sait là, c'est moi qui prend la décision que je veux. Non. Tu as commencé à construire le Seigneur depuis le départ. Consultez-le jusqu'à la fin. Et si tu as décidé de ne pas le consulter, il ne sera pas aussi frustré si tu ne le consultes pas. Mais ne le tiens pas pour responsable pour ce qu'il n'a pas fait. Parce qu'il t'aura averti. Alléluia. Et nous allons se mettre debout. Oui, c'est fini. Alléluia. Mais la Bible déclare que l'obéissance vaut mieux que le sacrifice. Il est important pour nous d'être obéissants. Il est important pour nous d'apprendre à écouter la voix de Dieu. Je crois que Dieu ne parle pas en vain. Peut-être que tu es sur le point de prendre une décision dans ta vie. Peut-être que tu as déjà pris une décision.
mais tu n'as pas consulté le Seigneur. Prends un temps de prière dans ce sens-là. Dis à Dieu, Seigneur, je veux te consulter dans tout ce que je fais. J'aimerais véritablement te consulter. J'aimerais que tu m'avertisses. Vous savez, Dieu peut te parler dans les songes. Dieu peut te parler même par un ami, par une personne que tu méprises, tel qu'on avait tout à l'heure. Par un prisonnier, Dieu peut te parler. Par un fou, en route, Dieu peut te parler. Je me souviens, lorsque je venais en Europe, Dieu s'est révélé à un fou, à mon oncle. Moi, j'ai connu des choses vraiment bizarres dans mon histoire. Je ne voulais pas dire aux gens quand je devais voyager pour venir en Europe, mais Dieu a commencé à se révéler aux membres de ma famille. Quelqu'un va voir soit consulter son marabout. Et le marabout lui dit, tu viens me voir. Mais tu as ton neveu là, il va en Europe bientôt. Il dit, un marabout. Ton neveu part en Europe bientôt. Comment ça? Quel neveu? Tellement il ne me considérait pas, même quand on lui parle de moi, il ne sait pas qu'il s'agit de lui. Amen. Amen. Celui-là, il entre. Un autre dans une autre ville, il passe en route. Un fou, quand on dit fou, un dépressif, c'est-à-dire que l'homme fou qui marche nu dans la rue, s'arrête. Il dit, mais est-ce que tu sais que ton neveu part en Europe pour cette semaine-ci? Il dit, fou, est-ce que tu sais que ton neveu part en Europe ces jours-ci? Ça, c'est le deuxième. Le troisième, c'était mon cousin. Mon cousin, dans son quartier aussi, il marche. Il dit, mais tu es seulement là, la cigarette à gauche, l'alcool à gauche. Ton cousin part en Europe cette semaine-ci. Je n'avais dit à personne. Personne. Mais des fous et des marabouts ont dit les choses dans ma famille. Et quand ils m'ont abordé, quand je disais qu'il partait, ils n'étaient pas surpris. Parce qu'ils avaient déjà entendu ça, que quelqu'un devait partir. Amen. Amen. Donc Dieu peut se révéler comme ça aussi. Moi, mes enfants n'ont pas toujours été faciles, c'est toujours bizarre. Amen. Amen. Voilà comment Dieu fait les choses. Je n'ai pas eu besoin de rassembler la famille pour leur dire certaines choses, mais mon Dieu était déjà au courant. Dieu peut te parler à cette situation que tu es en train de penser. Tu ne veux pas faire confiance à un homme. Tu ne veux pas aller vers le pasteur pour lui parler de ta situation. Tu ne veux pas aller vers ton frère dans la foi. Va devant Dieu. Considère premièrement que ce que Dieu veut pour toi est meilleur que ce que toi-même tu veux pour ta vie. Et Dieu ne veut pas que tu fasses un mariage, par exemple, ou alors que tu engages une entreprise, tu dépenses ton argent, après ça ne produit pas. Dieu n'est pas dans ça. Amen. Dieu veut que tout projet que tu engages, qu'il puisse réussir. Alors, bien, je te laisse le temps de pouvoir dire merci à Dieu pour cette parole. Ouvre tout simplement ta bouche, dis Seigneur, merci pour cette parole. Bénis le nom de l'Éternel pour cette parole. Merci Seigneur pour cette parole. Seigneur, je te dis merci, Père, parce que tu m'as appris Merci, mon Dieu, merci. Seigneur, pour toi et permettre de pouvoir me parler, Seigneur. Prêter attention et connaître Jésus. Je bénis ton nom, Seigneur, pour cela. Sois sous la main et éternelle. Merci pour le mal, Seigneur. Merci, Seigneur, pour ta guérison. Seigneur, permets-moi d'apprendre à écouter, Seigneur, pour ce que tu vois et car je sais que tu passeras par un enfant, tu passeras par un adulte, tu passeras par un enfant, tu passeras par quelqu'un que je considère parfait pour le Seigneur, je t'en supplie. Mon Dieu, donne la sagesse et l'humilité de pouvoir écouter les autres. Au nom de Jésus-Christ. Amen.